Coucou à tous. Allez, avouons-le, on a tous déjà fait ce tirage ou ce test de magazine ou en ligne pour savoir qui on était dans une vie antérieure, pourquoi on est attiré par tout ce qui est carto, magie, nani, nana. Et bah voilà, je vous propose un tirage qui est un peu léger hein, sur ce sujet pour voir un petit peu qui vous étiez dans une ancienne vie. Et pourquoi vous vous intéressez donc un peu à tout ça, d'où ça vient dans le passé, dans vos anciennes incarnations. Pour faire vos choix, je me suis encore amusée avec l'IA. Vous entendez ma chaise qui grince. Je me suis encore amusée avec l'IA. Je vais vous proposer 3 familiers. On a un renard, on a un petit chat magique et on a une chouette magique. Voilà, faites vos choix les amis et on est parti pour voir ensemble qui vous étiez dans une ancienne vie en lien avec tout ça pour que ça vous attire autant dans cette vie-là. On est parti. Allez, groupe 1, on est avec les petits renards. Alors, je vais tirer une carte de ce jeu, ça sera la réponse à la fin, on la regardera pas tout de suite. Hop là. Non. Là, elle est venue toute seule. Je la mets là. Tchouk. Alors, en premier, on va regarder quel type de pouvoir vous aviez. Ok. Quel type de pouvoir vous aviez. Ouais, on a bien les deux cartes. Elles sont venues toutes seules. Ensuite, on regardera l'entourage que vous aviez. L'époque, à peu près. Une idée de l'époque. Toi. Une idée de l'époque. Comment vous êtes mort? C'est souvent important dans ce genre d'histoire. Hop là, je vais pousser un peu tout ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Comment vous êtes mort? Dans cette vie, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment ça s'exprime? Tout ça, tout ça. Des choses qui peuvent s'expliquer dans cette vie par cette ancienne vie. Alors, en premier lieu, le pouvoir, à quoi ça ressemblait? Un peu, à quoi vous touchiez? Après, c'est pas forcément dire que vous étiez un super ou une super magicienne. Hein. La première chose qui me vient avec ces deux cartes, c'est une capacité à se projeter quelque part. Une capacité à se projeter dans 2 lieux à la fois. Peut-être faire des voyages astro-conscients et guidés. Peut-être quelque chose qui est plus de l'ordre du change-forme, en se mettant, en voyant les choses à travers les yeux d'un animal à très longue distance. Ou alors ça peut être aussi des voyages de transe ou astro. Mais ouais, une capacité à voir dans d'autres lieux alors que vous ne pouvez pas y être physiquement, quoi. Ça ressemble à des choses qui tiennent au chamanisme souvent, ce genre de pratique. On va voir, on va aller un peu plus loin. Mais c'est hyper intéressant hein, parce que ce genre de pouvoir, souvent on entend parler dans les livres sur toutes ces thématiques-là. Et j'en ai jamais rencontré des gens capables de faire ça. Mais je suis sûre que c'est possible. Voilà, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui en sont vraiment capables. L'époque. 9 de coupe. C'est un moment de grand changement de société, de culture. C'est un moment où... Alors, vous voyez, moi, ce qui me vient depuis tout à l'heure, c'est plutôt tout ce qui est Mongolie, ce qui est peuple nomade. Ça peut être des peuples nomades africains aussi. Et ce qui me vient, c'est à une époque où on vous a forcé à la sédentarisation. Alors, ça peut être pendant l'ex-URSS, par exemple, avec les nomades. Ça peut être pendant la colonisation de l'Afrique, avec des peuples plus africains. Vous voyez, une période où on vous a forcé, en tant que peuple, à changer complètement, radicalement, de façon de vivre et de façon de faire.
pas forcément... c'est pas forcément désagréable parce que vous étiez en famille, vous étiez entouré des gens que vous aimiez, mais il y avait cet enjeu de perte de culture, de perte de savoir-faire, et bah vous étiez très très important dans ce que vous représentiez aussi de la culture. Alors, comment vous êtes mort? Page de bâton. Non, je vais te pousser, toi, tu m'embêtes. Voilà. Alors, comment vous êtes mort? Je vous vois dans un endroit où vous perdez pied. Je vous vois soit traverser à gué une rivière et vous vous noyez, soit dans un marécage, balancé dans un marécage peut-être. Hein, ah, peuple nomade, un peu tout ça, changement. Ça peut être aussi des Celtes avec les Romains qui sont arrivés, qui ont changé la façon de vivre. Donc, ça peut être des sacrifices dans les tourbières, hein, chez les Celtes. Je vois pas une mort provoquée par autrui. Je vois plus un accident. Peut-être que vous avez fui quelque chose et vous êtes embourbé, perdu dans quelque chose où vous n'arriviez pas à un milieu où vous n'arriviez pas à nager, ou qu'est-ce qu'on a d'autre avec? Ouais. Ah ouais. Vous êtes allé à un endroit que vous connaissiez pas et vous êtes fait avoir par le terrain, ou terrain sable mouvant, choses comme ça, ou la rivière que vous connaissiez pas. Il y a quelque chose qui ressort devant le tirage et qui me vient énormément, c'est ce besoin d'être entouré, d'avoir un entourage. Même cette pratique a un sens dans la communauté, elle n'a pas de sens vraiment décorrélé de ses proches, de ces gens-là. Et votre mort a été seule, loin de votre communauté, un peu perdue. Pourquoi vous avez fui? Vous avez eu peur? Vous avez été chassé? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas été votre choix. Ça n'a pas été votre choix de quitter votre village, votre camp. Parce que vous, c'était quelque chose de très important pour vous. Le collectif, le groupe. Ok. D'accord. Dans cette vie, qu'est-ce que vous en faites? Comment ça s'exprime? Clairement, vous faites des sorties de corps. Hein. Ça vous est resté, ça. Alors, peut-être que c'est juste quand vous dormez, vous dites, tiens, c'est bizarre, c'est pas tout à fait un rêve quand même, parce que je peux donner des détails de lieux où je suis jamais allée, je peux donner des... J'ai l'impression de comprendre la langue que parlent les gens dans mon rêve, entre guillemets, alors que je ne parle pas cette langue, je le sais. Et vous avez gardé ce côté de lieu à la fois, hein. De lieu à la fois, faire un pont. Et ouais, le corps, les limites du corps et tout ça sont pas des limites pour vous. Vous en sortez, quoi. Vous faites des sorties astrales, clairement. Est-ce que c'est aussi contrôlé tout ça qu'à cette époque-là? Non, je pense pas. Peut-être que justement ce tirage va vous permettre d'aller voir des cultures qui vous donneront des... C'est même pas que ça vous donnera des éléments pour vous aider, c'est que ça va vous faire retrouver des mémoires dans votre boîte à outils. C'est hyper intéressant. Ok, alors, oh, pardon pour les oreilles. Qui vous étiez? Eh bien oui. Vous voyez, on retrouve le côté marécage, là. On le retrouve. On a la figure ancienne. Ça me fait vraiment penser aux sculptures et aux broderies qu'on retrouve chez les Mongols. Les Mongols, les bouddhistes, tout ça, avec ce visage de monstre grimaçant, mais en fait, c'est un protecteur. Ça peut ressembler aussi à l'homme vert chez les Celtes, hein. Qui
qui n'a pas forcément bonne presse quand on n'a pas on fait pas partie de son énergie. Il vaut mieux pas s'y frotter, mais par contre les gens qui savent, qui sont de son énergie, c'est parfait pour eux. On a une enfant, hein, donc peut-être que le fou dans votre mort, ça voulait dire que vous étiez très jeune, hein. Peut-être que vous étiez une enfant, quelqu'un de très très jeune quand vous êtes perdu, noyé dans ce marécage. Mais clairement, vous voyez, on a le couteau, on a le petit sac pour ramasser les herbes, tout ça. Pour moi, vous étiez un enfant chaman. Quelqu'un d'extrêmement doué pour votre génération, qui savait parler aux éléments de la nature et qui savait travailler avec les éléments qui peuvent faire peur aux autres. Et là, on retrouve la boule, la boule de cristal, qui est quand même une représentation aussi de cette capacité à se projeter ailleurs et à voir ailleurs en même temps que là où on est. Donc je pense très fortement que ouais, vous étiez un chaman à une époque où ça a changé beaucoup, ça bougeait beaucoup et on a forcé votre peuple à se sédentariser. Si vous êtes quelqu'un qui a tout le temps la bougeotte, ça peut s'expliquer par ça. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours besoin de son clan autour de soi pour se sentir bien, ça peut s'expliquer par ça. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous de le savoir parce qu'on est dans une époque où on nous vend souvent que la spiritualité, c'est quelque chose qu'on fait soit avec que des gens qui comprennent ces pratiques-là, soit c'est quelque chose qu'on garde secret et tout ça. Et vous avez besoin d'être entièrement vous, avec aussi cette part-là de votre identité dans votre groupe social. C'est vraiment... c'est plus que du confort, c'est plus que du bien-être, c'est constitutif de ce que vous êtes. Parce que je pense que dans cette ancienne incarnation-là, on vous a bien expliqué qu'on n'est pas ça. On n'est pas chaman, on n'est pas... comment on appelle ça? Les gens qui se transforment... on n'est pas change de forme et tout ça. Les différentes variétés qui existent de ça. De ce type de chaman ou de sorcier de la tribu et tout ça. On l'est pas pour soi, parce qu'à ce moment-là, on devient plutôt mauvais. On l'est pour la communauté dans ces traditions-là. Je vais tirer en dernier un petit message de cette ancienne incarnation pour vous. Quelque chose qu'elle a à vous dire pour cette période qui est assez particulière. J'espère que vous n'allez pas avoir des éclats de soleil là, parce que... Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? En février, tu auras un choix à faire par rapport à un départ. Partir ou rester, choisir une personne ou te choisir toi. Peut-être par rapport à un voyage, aller habiter ailleurs. Ou faire un voyage qui sera très important. Alors, si c'est faire un voyage, ça sera très important pour retrouver des connexions avec des anciens savoirs et des anciennes vies. Si c'est vous choisir ou choisir l'autre, je pense qu'il va falloir regarder des tirages spécifiques amoureux ou sur vos motivations profondes, sur ce dont vous avez vraiment besoin pour éclaircir la chose. Voilà, les amis, c'était un tirage un peu rapide. Moi, je trouve ça un peu fun, hein, c'est sympathique. Il y a quand même pas mal d'éléments qui sont donnés. On se retrouve pour le tirage astro dans la semaine. Je vous le fais dans la semaine. Et je vous fais des milliards de bisous. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi le petit chat. Je parle très bien le chat. Je parle très bien le chat autant en comportement physique qu'en langage. Et je fais même très bien la maman chat. Et en général, les chats, même adultes, ils viennent à moi en levant leur queue comme si j'étais leur maman. Je vous raconte ma vie, franchement. Je vais même vous faire rire. Il y a même mon amoureux qui m'a dit, mais tu te rends pas compte que tu es tout le temps en train de dire je t'aime comme les chats. C'est-à-dire, je regarde les gens en plissant les yeux, je m'en rends même pas compte. Trop vécu avec les chats toute ma vie. Alors, qui vous étiez... Non. Qui vous étiez dans une ancienne vie? Je sens celle-là. On la regarde à la fin, bien sûr. Hein, c'est le jeu, ma bonne dame.
Alors, en premier lieu, avec le tarot, on va regarder quel type de pouvoir vous aviez dans cette ancienne vie. Bon ben voilà, on a les deux. Celle-là, c'est la première. À quoi ressemblait votre entourage? Ça peut être important. Hein? Est-ce que vous étiez seul? Est-ce que vous aviez des gens autour de vous? À quoi ressemblait votre mort? C'est... Non, c'est toi. C'est quand même une thématique dont on se pose souvent la question, hein, par rapport à ces vies-là de personnages ayant touché à des savoirs occultes ou de la magie. Et en dernier lieu, on regardera dans cette vie comment ça s'exprime. Voilà. Alors, quel type de pouvoir vous aviez? Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous aviez des grands pouvoirs, machin, que, je sais pas, vous jetiez des éclairs avec les doigts. C'est plutôt... oui, quelle capacité vous aviez dans cette ancienne vie? Oh! Oh, oh, oh! Alors, là, on est chez les marieuses, bien sûr, les entremetteurs, les entremetteuses, les gens capables de faire des potions et des sorts d'amour. Mais on est aussi chez les sages-femmes, chez les accoucheuses, chez les faiseuses d'anges aussi, hein, très certainement. Alors, faiseuses d'anges, c'est celles qui font que on garde pas un bébé. Mais moi, je vous vois... faire partie de cette tribu de femmes, en général c'était des femmes, qui connaissaient les plantes pour aider à faire monter le lait pour que on puisse nourrir son bébé, qui faisait accoucher les femmes, faisait en sorte qu'il n'y ait pas trop de morts et tout ça. Vous voyez, il y a même la tisane là. Qui faisait aussi en sorte que les couples se fassent et tiennent. Donc, on venait vous voir pour savoir si on allait rencontrer quelqu'un. On venait vous voir pour savoir si telle personne était la bonne ou pas. Ça peut être... Alors, ça, dans toutes les traditions, ça existait. Hein. Les tirages astrologiques ou avec des runes et tout ça pour savoir si deux personnes vont matcher ensemble, si leur vie sera harmonieuse ou s'il vaut mieux pas faire cette union. Et puis, le côté... guérisseuse, accoucheuse et tout ça. C'est puissant hein, parce que vous savez, la majorité des personnes qui ont été brûlées en tant que sorcières à la Renaissance en France, et oui, parce que la chasse aux sorcières c'est à la Renaissance, c'est pas au Moyen-Âge, c'était ces femmes-là. C'est ce qu'on appelle des sorcières à cette époque-là. Alors que bah, c'est surtout des personnes qui ont une grande connaissance de l'humain, de l'amoureux, et puis du corps humain et des plantes et tout ça. Hein. Mais bon, ça existait dans toutes les cultures. Alors, l'époque. Ah ben c'est bien parce que c'est pas une époque... faut que je mette un rideau, c'est pas possible ce soleil. C'est pas une époque noire. C'est une époque... c'est le début d'une nouvelle époque. C'est le début d'une nouvelle époque et qui est plutôt... Moi, je vois l'époque romaine. Pour tout vous dire, je vois l'époque romaine. Je vois, je sais pas pourquoi, là, je me dis... je vais essayer de vous expliquer ce qui arrive à mon cerveau et comment ça vient. Je vois des fontaines, je vois des cultes aux sources, aux fleuves. Je vois un rapport très très fort avec l'eau. Et donc, ce que vous faites, bah, c'est totalement respecté et c'est même... Alors, ça reste secret, hein, on ne le dit pas sur la place publique, on n'a pas non plus une boutique qui donne pignon sur rue, mais c'est valorisé. C'est valorisé dans votre société, peut-être même en rapport avec une divinité, le culte à une divinité. Peut-être que vous étiez rattaché, je sais pas, au culte de Diane ou au culte d'une divinité de l'eau. Mais comme je vous dis, ça peut être dans plein de pays différents. Ça peut être Yoruba aussi au Brésil, hein, avec
le culte, je crois que c'est ça, c'est Yoruba, la déesse de l'eau, de la mer. Si vous êtes attiré par ces divinités qui mélangent amour, protection des parturiantes, des femmes qui sont en train de faire des bébés ou qui ont fait des bébés, le couple et en même temps la guérison, le soin et l'amour, c'est totalement logique, hein, c'est votre énergie. Alors, comment vous êtes mort ou morte? On va pousser ça, hop. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'était pas violent comme vie. Bon, peut-être que... comment vous êtes mort ou morte? Je les mets comme ça, elles m'embêtent. Voilà. Ah, j'ai fait un espèce de bricolage avec un truc que j'ai foutu debout, là, pour essayer de cacher un peu le soleil. Vous êtes morte parce que... Enfin, vous êtes mort ou morte. Moi, je pense que vous étiez une femme, mais bon. Il y a certainement des hommes qui remplissent ce rôle-là. Vous êtes mort ou morte parce qu'on vous a envoyé au loin, parce on avait peur de votre... que vous fassiez de l'ombre, que vous étiez meilleur que les autres. Peut-être même que c'était votre maître qui vous a envoyé au loin parce que cette personne avait peur que vous preniez sa place. Vous avez été envoyé en voyage en sachant pertinemment que c'était un casse-pipe. Qu'au minimum, ce voyage était très dangereux, qu'il y avait au moins une chance sur deux que vous y passiez. Et vous y êtes passé. Je pense que vous êtes noyé en mer. Alors, si vous avez peur de l'eau, des grandes étendues d'eau, si nager pour vous c'est compliqué et tout, ça peut être ça. Après, peut-être aussi que au moment où vous étiez en train de couler, vous l'avez vécu comme une grande libération, comme les gens qui font la planche de nuit à la mer. Oui, c'est une expérience que j'ai faite moi-même et on a l'impression qu'on pourrait se laisser couler, que c'est pas grave, qu'on est vachement bien. C'est assez étrange. Donc, il y a un rapport au danger, en tout cas, qui est très particulier chez vous. Hein, ça, c'est certain. Peut-être que des fois, vous n'êtes pas tout à fait conscient ou conscient du danger pour vous-même, alors que pour les autres, vous en êtes très conscient. Il y a aussi un rapport à une méfiance vis-à-vis d'autrui, une méfiance de vos petits camarades qui font un peu la même chose que vous. Je sais pas, par exemple, si vous êtes cartomancien, cartomancienne, vous avez peut-être une petite méfiance envers les autres cartomanciens, cartomanciennes, alors que vous avez envie de partager, de transmettre et tout. Il y a quelque chose qui se combat un petit peu. Il y a une grande générosité, une grande envie d'aller vers les autres, d'être dans le partage, le soin et tout ça. Et en même temps, il y a toujours un peu cette inquiétude qui vous freine. Vous voyez, vous savez d'où ça vient. Là, c'est une dette karmique qu'a cette âme vis-à-vis de vous qu'il va falloir soigner, couper. Et même si vous en êtes le récipiendaire, ça existe ça comme mot, même si vous êtes la victime, entre guillemets, du truc négatif dans le contrat karmique, dans la dette karmique, vous pouvez faire ce travail-là, de soigner, de couper et tout. Par contre, la mise en danger de soi-même, parce qu'on ne se rend pas compte du danger, parce qu'on n'a pas vraiment peur et compagnie, ça c'est quelque chose, bon, faut un peu le travailler. Ensuite, alors, comment ça s'exprime dans votre vie? Bon, on a un petit peu vu avec ça, mais c'est plus votre pouvoir, comment il s'exprime dans cette vie-là. On sent que vous avez une connaissance et un rapport au corps qui est décomplexé. Vous savez ce que c'est votre corps, vous savez ce que c'est la nature biologique de chacun et même la nature aussi relationnelle, amoureuse et tout. C'est un peu comme si on sentait que vous ne pouviez pas être surpris ou surprise. Je vais essayer de vous expliquer. Vous voyez, des fois, il y a des jeunes gens qui sont attirés par des personnes plus âgées qu'eux ou qu'elles. On appelle ça des cougars, des sugar daddy et tout ça. Parce que ils ont envie d'une expérience avec quelqu'un qui a déjà une telle expérience, une telle connaissance que
rien ne les surprend, en fait, dans ces domaines-là. Et c'est souvent des gens qui sont attirés par ces personnes-là parce que elles sentent que c'est une personne sûre, qui sait conduire la voiture et que la voiture, on va pas bousiller son moteur et qu'on va pas finir dans un virage, quoi. Ces genres de choses. Mais vous provoquez un petit peu cette énergie sur les gens. Alors, c'est pas que au niveau relationnel, sexuel, tout ça, ou amoureux. On va peut-être facilement venir vous confier, alors que vous connaissez pas forcément plus que ça la personne, vous n'êtes pas si intime, des soucis de santé, des choses... je sais pas, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en train de vous parler de ses règles douloureuses ou de ses hémorroïdes ou d'une opération qui s'est mal passée. Enfin, pourquoi on vient à vous vers ça? Parce que vous vibrez encore de cette énergie, de soigneur, de guérisseur, de personne qui est dans le secret d'une chambre d'une femme d'accoucher. Chose qui fait très peur à la plupart des gens, hein, sauf les gens qui sont en train de le faire, les gens qui l'ont déjà fait et les gens qui accompagnent. Et il y a vraiment ce côté... vous avez du savoir, vous vibrez de quelque chose du savoir, même si dans cette vie, vous n'avez fait ni des études médicales ou que vous avez même pas eu plus d'expérience que ça de maladies vous-même ou de proches qui ont eu des maladies. Ah, je vais y arriver. Je suis désolée, vous essuyez les plâtres pour les autres, là. Voilà. Et les gens viennent à vous raconter ces trucs-là, quoi. Est-ce que vous en avez toujours envie? Je pense pas, mais... en tout cas, vous avez certainement une facilité, si vous vous posez la question, vous avez certainement une facilité pour apprendre les plantes, pour apprendre... si vous posez la question d'aller dans un cursus où vous serez kiné, ostéo, médecin, infirmier, infirmière, faire du soin à autrui, des massages, c'est parfaitement votre domaine. Vous allez être comme un poisson dans l'eau parce que cette ancienne vie et que vous vibrez encore énormément de tout ça à l'heure actuelle. Si vous êtes allé dans le médical, c'est vraiment pas étonnant. Médical ou le fait de sauver les autres, pompiers, infirmières, aide ménagère, tout ce qui est puériculture aussi. C'est vraiment, c'est très logique. Ok, qui vous étiez dans cette ancienne vie? Je suis désolée, le soleil c'est chouette, mais hein, il donne la même couleur aux gens, mais il donne aussi des reflets sur les cartes gentiment. Alors, ah ouais, il y a ce principe de voyage qu'on retrouve. C'est fou parce que j'ai l'impression que je suis passée à côté de quelque chose là dans votre énergie première. C'est que oui, vous accompagnez les couples, oui, vous accompagnez les personnes qui avaient besoin de soins et tout, mais vous faisiez aussi l'accompagnement aux mourants. Vous aidiez aussi les personnes à traverser de l'autre côté. Est-ce que vous étiez aussi ce qu'on appelle des passeurs d'âme, entre guillemets? Je sais pas. Peut-être pas tous dans le groupe. Par contre, des personnes qui ont fait de l'accompagnement mourant, qui tenaient la main des personnes jusqu'à ce qu'elles partent pour pas qu'elles ne soient seules sur le quai de la gare, alors que c'est très effrayant, vous en faisiez partie. Et pour moi, là, il y a le tablier. Il y a le tablier long comme ça, des soignants. Hein, les infirmières encore... à la Première Guerre mondiale, elles avaient encore ce genre de tablier. Donc il y a ce truc de connaître les plantes, connaître les lunaisons. Là, on a une lune. Connaître le fait de passer de l'autre côté, la danse des âmes. Vous savez, je connais quelqu'un qui est dans votre énergie. Pour rien cacher, c'est ma maman. Ma maman est infirmière. Ma maman a un truc où les gens viennent toujours lui raconter leurs bobos et tout, même sans savoir qu'elle est infirmière.
Et alors, elle a une spécificité, ça me fait penser à cette ronde des âmes, qui peut être avec les morts, mais qui peut aussi être dans l'autre sens. Ma maman fait partie de ces gens qui savent avant les femmes qu'elles sont enceintes. Et c'est possible que vous ayez ce truc. Vous savez quand quelqu'un va avoir un bébé. Si c'est le cas, sachez que ça s'explique aussi par ça. Vous sentez la transmigration des âmes. Soit quand elles partent, soit quand elles arrivent. En tout cas, c'est quelqu'un qui faisait ça à cette époque-là. Et pareil, sur l'époque, on n'a pas trop d'informations. Ça peut être du celte, peut-être avec ses corbeaux et tout, mais un temps assez reculé, parce que là, on est dans un champ d'herbe. Et pour moi, les grandes prairies herbeuses comme ça va être, oui, l'époque romaine ou gallo-romaine sur notre continent. Je vous vois pas... je vois pas d'un des peuples asiatiques ni africains, vous. Contrairement au premier groupe. Ok, alors. Oh non, il faut que je détruise ma construction. Est-ce que j'ai le paquet de cartes qui est là? Oh. On va regarder en dernier lieu. Un petit message qu'a cette ancienne vie pour vous. En cette période, qui est quand même une forte connexion avec tout ça. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ok, alors, en novembre, ça tombe bien, en novembre, il va y avoir une croissance, quelque chose qui va pousser, qui va mener à un achat décisif important d'ici 6 mois. Décisif, ça peut être une maison, ça peut être une entreprise, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi... C'est un peu... Enfin, c'est la même énergie qu'un achat, mais c'est pas un achat, c'est le fait de vous... De miser sur quelque chose d'ici 6 mois. D'ici 6 mois, tu seras prêt ou prête à te lancer dans quelque chose, soit acheter, soit miser de ton énergie, de ton temps et tout ce qui revient un peu à faire un achat, qui sera très important pour toi. Et vu que tu le sais, qu'elle est en train de te le dire, qu'il va y avoir une croissance à partir de novembre, prépare-toi entre novembre et... Tu sais que tu as 6 mois là. Tu as 6 mois pour te préparer pour cette étape-là. Et ça arrive, ça va se déclencher, ça va avancer. Voilà les copines, je sais pas ce que c'est. Oh, je suis curieuse, j'aimerais tellement que vous me disiez ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Non, mais après c'est votre vie, hein. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. J'ai une connerie aujourd'hui, c'est pas possible. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Allez, groupe 3, vous avez choisi la chouette ou le hibou. J'adore ces bestioles-là. Je vis entourée de la nuit. J'ai des chouettes effraies. Alors, quand elles chantent juste au-dessus de ma porte d'entrée, sous ma fenêtre de chambre, il y a des gens qui ont peur. Parce que la première fois qu'on entend une chouette effraie, c'est quand même assez bizarre. Mais après, j'ai des petits ducs, des hulottes, des chevêches. Et puis, j'en ai peut-être d'autres que j'ai pas encore identifiés. Parce que quand j'entends leur chant, je les chercher sur Internet. Et j'écoute plein de chants différents. Et du coup, je les identifie. Chacun ses passions. Ne jugez pas. Alors, qui vous étiez dans une ancienne vie qui produit cet intérêt ou ces capacités par rapport à tout ce qui est ésotérisme. Voilà, on va dire ésotérisme parce que comme ça englobe la carto, le pendule, les soins énergétiques, la magie, tout ça. Qui que c'est? J'ai deux plumeuses qui sont sorties bizarrement, qui ont sauté par terre. Ah, c'est elle. Alors, on la regardera à la fin, bien sûr. Hein, c'est le jeu. C'est le jeu, ma bonne dame. En premier, on va regarder avec le tarot quel type de pouvoir vous avez. Alors, quand je dis un pouvoir, quel type de pouvoir, c'est pas forcément faire sortir des éclairs de ses doigts. C'est oui, quelle capacité vous aviez, en fait, tout simplement. Ensuite,
on va poser la question de quel était votre entourage à cette époque, cette période-là. Comment vous étiez entouré? Voilà. Est-ce que vous étiez seul? Est-ce que c'est important, souvent? Quelle époque, à peu près? Comment vous êtes mort ou morte? C'est souvent une question cruciale dans ce genre de tirage. Et comment ça s'exprime à l'heure actuelle dans votre vie? Comment ça s'exprime à l'heure actuelle dans votre vie? On me dit qu'une seule pour vous là-dessus. Ok. Allez. Quel type de pouvoir vous aviez? Dans quoi, dans quelle sphère vous agissiez ou... Le 10 de bâton et le chevalier de coupe. Ce qui me vient, c'est un truc assez particulier. C'est la capacité de se fondre dans le paysage. Et alors, ça peut être une capacité que, par exemple, ont les personnes qui sont des maîtres espions ou qui sont des éclaireurs. Savoir se faire passer même pour... je sais pas, vous êtes quelqu'un d'un peuple qui ne parle pas le romain et vous êtes capable de rentrer dans un camp de romains et vous faire passer pour un romain et même qu'on vous parle et qu'on vous donne des informations et tout. Il y a quelque chose comme ça. Une facilité à vous fondre dans le paysage, à vous faire des liens et à ce que les gens vous parlent. Mais c'est quelque chose qui relève de... Je comprends pas trop ce que ça fait dans un tirage un peu sur la magie et tout ça. Un peu change-forme. Mais c'est pas change-forme en animal, c'est savoir rentrer dans la peau d'autrui pour survivre dans certains cas. Et puis dans d'autres pour avoir des informations cruciales pour les vôtres. Ah d'accord, je comprends. Vous arriviez, en tout cas dans cette vie, à modifier non seulement votre énergie, mais aussi des choses plus subtiles comme votre odeur, votre façon de bouger, le timbre de votre voix, pour charmer les gens. Mais c'est pas tant pour qu'ils vous aiment, c'est pour que vous leur soyez sympathique. Et pour qu'ils vous donnent ce que vous vouliez. C'est une connaissance. Il faut que j'arrive à vous expliquer le truc. Ça pourrait passer pour de la psychologie, mais il n'y a pas que ça là-dedans. Il y a le fait d'arriver à repérer les fils transparents et invisibles pour la plupart des gens qui relient les éléments, les gens et tout, et arriver à en jouer comme d'une harpe pour qu'il y ait la bonne musique, pour que ça charme les humains et les dieux. Pourquoi que ça charme les humains et les dieux? Peut-être que dans certains cas, vous étiez des grandes prêtresses ou des grands prêtres. Il y a le pouvoir de la voix, le pouvoir de la représentation physique de ce que vous donnez à voir, de vous-même. Je vois des gens, par exemple, qui sont capables d'inspirer une foule entière. Par exemple, un grand prêtre égyptien qui va faire un rituel ou un sermon qui va embarquer tout le monde. Et en même temps, 2 heures plus tard, vous êtes habillé en clodo et vous êtes en train de faire le tour du marché pour prendre la température, pour voir comment les gens y vont, ou pour aller à un endroit sans vous faire repérer. Il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment étonnant. Il y a le côté service des dieux. Dans un temple. Hein. Ça peut être un temple asiatique, japonais. Ça peut être un temple égyptien. Je sens ce genre de choses. Et en même temps, il y a ce côté vraiment... c'est pas manipulation des foules, hein. C'est pas de la manipulation. C'est presque quelque chose
que touchent les acteurs quand ils vous disent qu'ils sont presque rentrés en transe, ou des fois, vous savez, quand on dit oui, est-ce que ce rôle-là a emmené cet acteur trop loin et a fait qu'il est mort et tout. Vous, c'est quelque chose que vous maîtrisiez dans cette vie-là. Je sais pas comment vous expliquer mieux. On va voir. Votre entourage. Ok. Vous étiez entouré de gens qui avaient migré avec vous. Qui ont dû partir. Alors, est-ce que vous êtes... est-ce que c'était quelqu'un peut-être d'un peuple judaïque, juif, qui s'est retrouvé en Égypte et vous avez réussi à devenir grand prêtre d'un dieu égyptien, par exemple, et à vous fondre dans la masse et à survivre, justement. Il y a cette composante de survie, là encore. Hein. Ou une population qui était chassée, je sais pas, comme les Ainu au Japon, et vous avez réussi à vous faire passer pour japonais, et même plus japonais que les japonais, à devenir un grand prêtre zen ou shinto, ou voilà. Il y a quelque chose comme ça. Vous savez fonctionner quel que soit le milieu ou les personnes que vous avez en face de vous. Mais c'est au service de plus haut, c'est au service d'une cause noble. Ouais, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. C'est au service de plus haut, c'est au service d'une cause noble. Et même si vous devez embrasser, vous avez dû embrasser une autre tradition, des autres croyances, c'est pas grave parce que la finalité était la même. Faire du bien aux gens, les inspirer, calmer les foules, apaiser les paysans, appeler la pluie, faire un rituel pour la pluie, faire un rituel pour les récoltes. Que ça soit dans votre culture d'origine, dans la culture que vous avez adoptée, c'était pas un problème. Pour vous, c'était pas un problème. Et en plus, vous étiez au service de votre communauté qui était cachée, peut-être pas très appréciée par les autres personnes, par la population du pays dans lequel vous avez débarqué. Et vous avez été un protecteur pour les vôtres. C'est peut-être aussi, vous savez, l'époque des... ça s'appelait les pogroms. Les quartiers juifs où on les enfermait. Je sais qu'il y a eu ça à Venise, par exemple. Peut-être que vous avez réussi à faire du commerce, à vous faire bien passer, peut-être même que certaines personnes avec qui vous faisiez du commerce qui étaient italiens, si c'est ça, étaient persuadés que vous étiez un catholique pratiquant. On n'aurait jamais pensé que vous étiez ça. Ça peut être aussi des incarnations, vous étiez dans la résistance. C'est ce genre d'énergie. Comment vous êtes mort? Ah ben, on vous a passé au fil de l'épée. On vous a assassiné. Désolée, c'est pas très joyeux, mais on vous a assassiné. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est pas fait avoir, entre guillemets, par votre capacité d'adaptation et de passer inaperçu. Vous savez, si c'est plus des juifs, machin et tout, vous étiez quelqu'un qui avait une connaissance kabbalistique incroyable, alchimique. Si c'est grand prêtre en Égypte, machin, pareil, vous aviez des connaissances mystiques incroyables. Mais surtout, tant que vous ne décidiez pas que vous vouliez que les gens en face le sachent, on vous prenait juste pour le 10e prêtre dans la hiérarchie, alors qu'au final, vous étiez ultra puissant. Vous avez cette capacité à faire en sorte que quelqu'un, aussi fort qu'il puisse être en face de vous, au niveau énergétique, au niveau tout ça, ne sente pas ou sente votre puissance. Vous pouvez... comment on appelle cacher, faire une bulle, pouf, on sent pas. Et ça veut dire que vous avez été assassiné soit pour une histoire d'argent, de trucs, de magouilles que vous faisiez à côté pour faire 3 ronds et compagnie, parce qu'il y a un petit peu ça chez vous, à cette époque-là, soit vous avez été assassiné par quelqu'un qui vous avait fait confiance, qui vous avait dit des choses et vous auriez pas dû. On va rajouter une carte.
sur votre mort pour voir l'impact qu'elle a actuellement dans votre vie. Parce que souvent, ça donne des comportements, des peurs, des... Ouais, du coup, vous savez pas faire des choix, vous savez pas à quel sein vous vouez. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je lui fais pas confiance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est la bonne opportunité pour moi ou pas? Ça, c'est une problématique qui découle de votre mort et de cette vie-là. Ok. L'époque. Je l'ai fait, l'époque. Non, ça, c'était l'entourage. L'époque. Alors, c'est une époque où il y a une femme au pouvoir. Alors, une impératrice, une pharaone, voilà. Il y a une femme sur le trône, mais vraiment qui a le pouvoir. Vraiment, vraiment. Et c'est une époque où les prêtres, la religion a une puissance primordiale. Donc, ça peut être une époque d'une... je sais pas, de Néfertiti ou de... comment elle s'appelle l'autre il y a eu une pharaone très très puissante avant. Ça peut être... vous voyez, toutes ces périodes où, et ces cultures où même l'empereur ou l'impératrice, en tout cas là, dans ce cas-là, c'est l'impératrice, la pharaone, la reine, doit avoir le soutien de la religion parce que la religion a la capacité de faire tomber de son trône même le plus puissant des puissants, même la plus puissante des puissantes dans votre cas. C'est une époque qui correspond à ça. Voilà. Comment ça s'exprime dans votre vie actuelle? Alors, vous avez une grande intuition. Vous avez l'impression que vous avez une bonne étoile qui vous guidera toujours au bon endroit, mais en fait, c'est aussi votre... c'est aussi ça. Vous savez où mettre les pieds, où pas mettre les pieds. Et en même temps, il y a une grande solitude parce que... un grand sentiment peut-être de solitude et de manque, même quand vous êtes très entouré. Parce que là, forcément, vous n'êtes pas entouré de tout un peuple qui a migré avec vous. Et je pense que des fois, il doit y avoir des documentaires où vous voyez l'histoire d'une ancienne civilisation ou un mythe et vous allez exploser en larmes parce que ça va toucher ce genre de choses en vous. Ça peut être ce genre d'empreinte, comme ils appellent les bouddhistes, une empreinte d'une ancienne vie qui ressort. Et il y a ce côté, j'ai toujours du bol. J'ai toujours du bol. Mais en fait, c'est pas que vous avez du bol, c'est que vous vous rendez pas compte que vous êtes monsieur ou madame adaptation. Vous allez toujours réussir à présenter le bon Lego pour que ça fonctionne avec le Lego des autres ou de l'entreprise ou de la personne que vous avez en face de vous. Et boum, ça construit quelque chose. Ça construit toujours une relation qui est intéressante pour l'autre personne parce que vous complétez son propre pulse. Mais vous, en même temps, ça vous apporte des éléments. Mais des fois, vous vous sentez seul aussi parce que... qui je suis sous mon masque? Est-ce que je suis mon masque ou est-ce qu'il n'y a pas de visage en dessous de mon masque? Qui je suis réellement? Vous pouvez vous perdre là-dedans. Parce que vous n'avez pas le cadre historique de l'histoire, de pourquoi vous êtes devenu comme ça. Vous n'avez pas le pourquoi. Le pourquoi vous vibrez de cette énergie-là, qui s'explique par cette vie-là. Parce que vous n'avez pas cet entourage. Cet entourage aussi qui est parti avec vous. Ok. Alors, qui vous étiez? Ah bah. Ah, pour moi, là, on est dans les traditions judaïques et tout ça. On y est. J'ai des prénoms de femmes hébraïques, là, qui me viennent. Judith, Sarah. Il y a tous ces prénoms-là qui viennent. Puissance des femmes. Je sais pas pourquoi, pour moi, il y a une importance là de ce S inversé.
Si pour vous, ça vous dit, ça fait tilt, ça vous dit quelque chose, dites-le moi, parce que là, je sais que c'est important et je sais que moi, j'ai pas l'info. Et voyez là, il y a qui je suis en dessous. La puissance. Et comme le vent, en échangeant, on peut adapter sa forme, on est insaisissable. Et on est très très puissant aussi, au passage. Ouais. C'est puissant, hein, ce que vous étiez. Et je sens que c'est pas encore tout à fait réveillé. Il n'y a pas encore des... c'est pas encore bien ancré. Il n'y a pas encore les... Comme sur une tente, les sardines là, qui font que la tente ne va pas être soulevée par le vent et pliée et fracassée. Mais il y a une très grande puissance dans cette ancienne vie qui peut s'exprimer dans votre vie actuelle. Et que vous pouvez utiliser... pour votre vie de tous les jours et aussi dans une puissance spirituelle. Mais il y a cette mémoire d'exode, d'exil qu'il faut retrouver, qu'il faut embrasser. C'est pas quelque chose à pleurer parce que dans cette ancienne vie, vous en avez fait une chance. Et vous avez été un porte-bonheur et une ressource pour votre peuple qui a été exilé. Vous avez besoin de retrouver un petit peu ça, je crache, un petit peu ça, un petit peu cette place-là aussi dans notre société. Peut-être, je le dis parfois dans les vidéos, mais peut-être que l'associatif, pour vous, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que faire du bien aux autres, ça vous est essentiel, avoir une place dans la société. Vraiment, c'est important pour votre équilibre personnel, avec une empreinte comme ça. Mais c'est constitutif de votre spiritualité aussi. Ok, maintenant on va regarder quel message cette ancienne vie, quel petit message elle a pour vous en ce moment. Vu que c'est une période où quand même ces énergies-là sont très fortes. Alors, 1 et 2. Ok, cet hiver, les nuages qu'il y a sur une amitié vont se lever en janvier. Si vous cherchez des gens, c'est peut-être le bon moment d'agir. Vous allez peut-être rencontrer ces gens en janvier. Et les nuages qu'il y a sur l'amitié en général dans votre vie vont se lever parce que vous allez rencontrer des personnes. Mais il y a aussi des nuages qui vont se lever sur une amitié très importante pour certains d'entre vous. Vous sentez que c'est un peu brouillon, il y a des trucs, il y a un peu des non-dits, il y a des choses qui vont pas. Sachez que ça va se régler. Et c'est marrant hein, parce qu'on retrouve ce truc, le message que vous transmet cette ancienne vie, qui est donc assez important pour vous, si ce groupe vous correspond, c'est sur l'entourage, c'est sur l'amitié. Ça va pas être sur le matériel, ça va pas être tout ça. C'est vraiment cette inquiétude du clan, quoi. Du clan qu'on retrouve là. C'est incroyable. Voilà les amis, ben, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et écoutez les chouettes. C'est chouette les chouettes. Oh, c'est nul, je peux pas finir ma vidéo là-dessus. Bah si, voilà. Je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.